Allah subhanahu wa ta'ala est le plus digne d'être adoré, le plus digne d'être évoqué. Il mérite que ses créatures l'aiment par-dessus tout. Il n'a pas d'égal dans ses qualités. Il est le plus doux, celui dont la miséricorde n'a pas de limite, celui qui aime sa créature, qui est affectueux envers ses serviteurs et qui reconnaît leurs bonnes actions. La relation que l'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala est une relation d'amour, basée uniquement et exclusivement sur l'amour. Mais malheureusement, beaucoup de gens nous reprochent le contraire. Ils nous reprochent d'avoir peur de lui, de vivre avec une crainte qui ne nous quitte pas, d'en être triste parfois, d'être inquiet et de pleurer, en disant nous, notre relation avec notre Dieu, c'est l'amour. Ce que j'aimerais répondre à ces gens-là, c'est tout à fait normal, car ce n'est pas Allah que vous adorez, c'est un Dieu que vous avez inventé. Mais le croyant se doit d'être réaliste, de se fier à la réalité, de l'accepter telle qu'elle est, de ne pas s'arranger avec elle, de ne pas la déformer. Il s'avère qu'Allah est comme il est, et il est parfait comme il est, et loin de nous l'idée de le changer, ou de le remplacer par un autre Dieu. Votre relation avec votre Dieu est une relation basée sur les expériences, sur des sentiments, des émotions humaines. Notre relation avec Allah est basée sur l'existence et la réalité divine. L'amour d'Allah est infini. Il n'y a rien de plus grand que sa miséricorde. Il pardonne tous les péchés. Mais l'enfer existe. Il sera rempli. Et Allah est aussi dur en punition. Jugera ses créatures. Et son jugement sera on ne peut plus juste. Et nous nous connaissons. Nous nous connaissons si bien que nous avons peur qu'Allah tranche contre nous. Car nous reconnaissons notre faiblesse. Nous n'avons pas oublié nos péchés. Nous savons que souvent nos actions ne sont pas conformes avec notre conscience. Et nous savons que si vraiment Allah nous juge avec justice, nous serons perdus. Nos bonnes actions ne nous sauveront peut-être pas, car même le bien que l'on a accompli, nous l'avons mal fait. Nos prières étaient imparfaites. Nous évoquions Allah avec notre langue alors que notre cœur était absent. Nous avons fait le contraire de ce qu'on ordonnait. Nous avons succombé devant ce qu'on s'était interdit. Nous disions croire en lui tout en oubliant qu'il nous voyait vraiment. Alors nous avons fait des péchés tout en étant confiants, semblables à celui qui ne croit même pas en lui, et qui se moque du regard qu'Allah peut lui porter. Nous avons manqué de justice quand elle ne nous arrangeait pas. Nous nous sommes pris à ces créatures alors qu'elles étaient innocentes. Nous avons trop souvent agi ou parlé avec orgueil pour nous faire remarquer. Nous n'avons pas fait preuve de générosité alors que nous n'aurions rien perdu. En fait, on n'a pas peur d'Allah parce qu'il est méchant. Mais nous avons peur d'Allah parce qu'on se connaît. Nous avons peur d'Allah parce qu'il faut être réaliste. Nous avons peur d'Allah parce que parfois il faut arrêter de se faire confiance. Car trop de confiance est un signe d'arrogance. En fait, on a peur d'Allah parce qu'on a peur de le perdre. On a peur qu'il nous abandonne. On a peur qu'il n'accepte pas nos bonnes actions. Car si c'est le cas, il aurait raison. On a peur qu'il nous punisse pour nos péchés. Car si c'est le cas, il aurait raison. Nous avons peur de lui car c'est son droit. Nous avons peur de lui autant qu'on a besoin de lui. Et nous avons peur de lui parce qu'il n'a pas besoin de nous. Nous avons peur de lui autant qu'on l'aime. Et notre crainte n'est qu'une preuve d'amour. L'amour fait naître la peur. Car l'amour est si précieux qu'on a peur de le perdre. Mais notre crainte d'Allah ne nous fait pas perdre espoir. Nous craignons Allah parce qu'il nous l'a demandé. Il nous l'a demandé parce qu'il nous connaît. Il sait comment on fonctionne. Il sait qu'une personne qui n'a pas de crainte n'aura pas de limite. Et Allah nous a demandé de le craindre pour ne pas dépasser certaines limites. La crainte qu'Allah a mis dans notre cœur est une miséricorde de sa part. Elle nous empêche de nous égarer. Plus elle est forte, plus elle nous maintiendra dans le droit chemin. Mais si elle disparaît, on vivra comme bon nous semble. Alors que ce qui nous semble bon ne l'est pas toujours. Alors en vivant comme bon nous semble, on se fera du mal en pensant nous faire du bien. Non, la plus belle chose qui peut gagner un cœur, c'est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah est rassurante. La crainte d'Allah nous protège. La crainte d'Allah nous préserve. La crainte d'Allah est notre secours dans ce monde et notre réussite dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a promis à celui qui le craint de le ressusciter à l'ombre de son trône le jour du jugement, pendant que le reste de ses créatures seront dans la panique, dans la difficulté et auront une peur terrible. Allah rassurera ceux qui le craignaient.
Il n'y a pas de plus noble dans ce monde qu'un homme ou une femme qui pleure par crainte d'Allah. Ça fait partie des choses qu'Allah aime le plus voir chez ses serviteurs, les voir pleurer. Pas pour les voir tristes, mais pour les voir grands. Car celui qui pleure pour lui se renforce, s'élève et s'améliore. Et Allah SWT n'oublie pas ses larmes. Il les garde pour le jour des comptes. Il les utilisera pour éteindre les flammes du feu de l'enfer. Une goutte qui va ruisseler sur ta joue peut éteindre l'enfer. Une larme peut éteindre l'enfer. Je pense que nous avons mal compris ce que c'est la crainte d'Allah. Nous le craignons en pensant qu'il est dur, qu'il est sans pitié. Ne pas le craindre, c'est suivre ses passions. Et avoir peur de lui pour une mauvaise raison, c'est mal le connaître. En vérité, la crainte d'Allah doit être présente dans notre cœur. Elle ne doit pas nous quitter. Elle doit être forte, mais elle doit nous apaiser. Autant qu'elle apaise sa colère, autant qu'elle apaise les reproches qu'il a à nous faire. La crainte d'Allah est là pour nous booster, pas pour nous ralentir. Notre crainte d'Allah doit être égale à l'espoir qu'on place en lui. Notre peur de lui n'est que le fruit de notre amour. Avant de te laisser, je te rappelle que je publie 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Abonne-toi à la chaîne Inch'Allah pour être prévenu. Si tu cliques sur le i comme info en haut à droite de la vidéo, tu peux télécharger mon livre dans lequel je te donne 70 conseils pour mieux te concentrer dans ta prière. Et tu peux aussi t'abonner à la lettre que je rédige moi-même et que je t'envoie chaque dimanche matin dans ta boîte mail à 7h. Qu'Allah fasse qu'il soit celui qu'on aime le plus et qu'on craint le plus, qu'il nous aide à devenir meilleurs. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.